Bonjour Michel Revers-Chambillot. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur général du CNED. Le CNED qui est largement mobilisé en cette période de crise et de continuité pédagogique. Donc aujourd'hui, pour Ludomag, il était intéressant de vous avoir hein, pour qu'on fasse un point ensemble sur le dispositif Ma classe à la maison. Auparavant, dire qu'effectivement, le CNED est très mobilisé depuis quelques semaines, hein. On a eu des presses très importantes et je crois que c'est en partie lié au fait que le CNED est arrivé là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire que pour beaucoup, le CNED, c'était encore une institution un peu pas aux côtés de l'école, une institution qui s'occupait des élèves et des enfants qui étaient empêchés et des adultes qui ne pouvaient pas faire une formation en présence. Donc, quelque chose d'un peu marginal. Et là, je crois que le CNED, en quelques semaines, a démontré à la fois son expertise, sa réactivité et surtout sa capacité d'anticipation, puisque la plateforme Ma classe à la maison n'est pas née au moment de la crise du Covid-19, mais a été largement anticipée, puisque on a commencé à réfléchir à cette plateforme en décembre, tout simplement parce que depuis 3-4 ans, on est ponctuellement sollicité pour répondre en urgence à des situations de crise sanitaire ou environnementale. Je pense à l'ouragan Irma il y a quelques années, je pense à un établissement de Seine-Saint-Denis l'année dernière qui a dû être évacué pour des raisons d'amiantage. Je pense aux désordres sociaux à Mayotte. Et chaque fois, on a essayé d'inventer des choses dans l'urgence. Donc, fort de cette expérience-là, on s'est dit que construire un dispositif un peu dormant qui pouvait être activé, l'enjeu, le challenge, c'est une activation en 24 heures, pouvait être une réponse intéressante à des situations qui malheureusement risquaient de se multiplier, que ce soit des inondations, etc. Donc on a réfléchi dès fin décembre, on a proposé cette idée au cabinet du ministre qui l'a trouvée intéressante, qui nous a financé d'ailleurs à hauteur de 260 000 euros. Et dès janvier, on a commencé à travailler sur cette plateforme puisqu'elle était prête, on l'a développée en 4 semaines. Et on l'a ouverte un peu précipitamment dans un contexte particulier, puisque les élèves des établissements ont été les premiers touchés par le Covid-19 et on a dû l'ouvrir à l'ensemble des établissements français à l'étranger et du Vietnam. Donc on a eu très vite une expérience autour d'expérience sur cette plateforme. Et lorsque le ministre nous a demandé d'être très réactif dans le cas où l'épidémie, la pandémie toucherait la France, on sera en capacité de répondre. Et quand l'Oise a été touchée, eh bien, on avait une solution qui était opérationnelle. Alors, le dispositif, d'abord dire que c'est une des propositions, c'est une solution qui est proposée, qui n'est pas du tout imposée. Elle vient se combiner avec d'autres solutions existantes qui sont l'utilisation des ENT, l'utilisation d'outils personnels, de ressources personnelles, et on est bien dans une combinaison d'offres qui est mise à disposition des enseignants et des élèves dans le cadre de cette situation très particulière. Comme on a réfléchi avant le Covid, c'est en cas de crise sanitaire ou environnementale, il est important d'avoir une situation, une solution déployable très rapidement et qui soit quasiment utilisable en autonomie par les élèves, notamment les élèves de collège et de lycée, en se disant, dans une situation d'urgence, les enseignants également peuvent ne pas être disponibles. Donc on s'est dit, on va proposer une organisation de parcours d'apprentissage et non pas de ressources qui permettent à des élèves quasiment en autonomie, c'est un peu moins vrai pour le premier degré, d'avoir de l'activité pédagogique de qualité pendant 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? Parce qu'on s'est dit que c'était un temps sans doute suffisant pour que les autorités locales s'organisent et trouvent des solutions suite à une crise ponctuelle. Donc, on a, pour le premier degré, organisé des apprentissages sur 4 semaines, partie par semaine d'activité, en mélangeant les supports. Évidemment, pour le premier degré, on a beaucoup plus de supports imprimables et des documents sur lesquels on peut travailler de façon plus traditionnelle que du travail interactif sur écran, puisqu'on ne souhaite pas laisser des élèves jeunes sur des écrans toute la journée. Au collège et lycée, c'est un peu différent. On a beaucoup plus de numérique, donc avec des parcours interactifs. Et là, on a mis en évidence tout le travail qu'on fait depuis 3 ans sur la chaîne éditoriale numérique net que j'ai souhaité généraliser à l'établissement, ce qui permet de construire des granules dans nos cours. Et on va récupérer ces granules pour les assembler autrement dans ma classe à la maison. Et là, on a organisé ça de façon à permettre à l'élève d'avoir environ 3 à 4 heures d'activité quotidienne.
Donc pour le collège et le lycée, on est organisé de façon calendaire quotidienne. Et notamment pour le collège, on a systématiquement, dès qu'on entre dans un parcours, un test de positionnement qui oriente l'élève vers 3 parcours de difficultés différentes sur les différentes disciplines. Donc, et évidemment, on reviendra sur cette question tout à l'heure, on n'a pas l'accompagnement habituel du CNED en termes de moyens humains et même de correction de copie ou d'évaluation. On est bien sur un dispositif où les adaptations sont numériques, c'est-à-dire que ce sont des quiz, ce sont des réponses automatiques, ce sont des corrections automatiques, des remédiations automatiques. Il n'y a pas d'intervention humaine dedans. Ce qu'on a souhaité faire aussi, puisque ce dispositif peut être utilisé par un élève seul, mais on souhaite aussi qu'il soit utilisé avec des enseignants, on a pensé qu'il était important de recréer le lien pédagogique et social avec l'enseignant via un dispositif complémentaire qui est le dispositif de classe virtuelle. D'abord, enseigner et apprendre à distance, ce n'est pas enseigner et apprendre en présence. Il y a véritablement une spécificité de l'apprentissage et de l'enseignement à distance qui fait que d'une part, quand on travaille sur des parcours, on doit les scénariser, les organiser, les structurer avec des pas à pas et prévoir des dispositifs d'accompagnement. Et quand on enseigne à distance, même si les conditions sont assez proches des conditions de la réalité, gérer un groupe à distance, ce n'est pas du tout. Il y a des choses qui sont similaires, mais il y a des méthodes de travail qui sont un peu différentes. C'est la raison pour laquelle on a produit très rapidement des tutoriels à la fois sur des aspects techniques, comment je me connecte, comment j'active un micro, etc., mais des éléments pédagogiques pour aider les enseignants à prendre en main cet outil qui est nouveau pour eux. Et moi, je les salue vraiment parce qu'en 5 jours, ils se sont emparés de l'outil. Avant-hier, on avait 1 900 000 élèves sur des classes virtuelles quand même en France. C'est quand même très important. Donc, moi, je les salue vraiment parce qu'ils se sont emparés de l'outil avec beaucoup de finesse. Et ce soir, on va sortir un nouvel outil d'accompagnement, mais qui sera complémentaire de ce qui se fait avec les délégués académiques au numérique dans les académies qui sont très mobilisées, avec qui on travaille toutes les semaines pour améliorer les choses. Et là, on va vous proposer un tutoriel complémentaire ce soir pour être un peu vigilant, puisqu'on a eu quelques cas qui ne sont pas massifs, hein, sur 1 900 000 élèves. Il y a eu quelques cas de dérive qui se passent aussi en présence. Hein, des élèves chahuteurs, on en a en présence. On sait les gérer en présence, on sait moins bien les gérer à distance. Toutes les fonctionnalités technologiques existent pour gérer un intrus, par exemple. Encore faut-il les maîtriser, enfin les connaître déjà, et avoir quelques techniques pour les maîtriser. Déjà, première chose, nous, on le conseille, quand on envoie le lien de connexion à la classe virtuelle, on l'envoie via l'ENT, où l'élève de la classe doit s'identifier, soit par le mail des parents. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de contrôle. Évidemment, si l'élève, comme ça s'est passé tout au début, des élèves un peu espiègles, ont mis le lien sur leur page Facebook, vous imaginez bien que c'est très facile d'entrer dans la classe. Alors après, on a des moyens techniques, hein, et on pourrait venir en détail là-dessus. On peut exclure un élève, mais on voit qu'aujourd'hui, on peut l'exclure que provisoirement, donc on est en train de réfléchir à des solutions plus pertinentes. On peut créer un groupe uniquement avec les élèves de notre classe et tous les autres n'ont ni accès au micro, ni accès au chat, ni accès au partage de tableau blanc. Donc, ils sont là, mais ils sont inactifs. Et on a fait en sorte que lorsqu'on se connecte à une classe virtuelle et qu'on est enseignant, tout est désactivé par défaut. C'est-à-dire que si l'enseignant ne donne pas la main à l'élève pour utiliser la caméra, le chat ou le tableau blanc, l'élève ne peut pas intervenir. Donc, nous, on leur dit, c'est un peu comme dans une classe. Vous ne demandez pas aux élèves de tous parler en même temps. Ils lèvent la main, vous leur donnez la parole. Eh bien, en classe virtuelle, c'est pareil. De la même manière, tout le monde ne va pas écrire au tableau blanc en même temps. Donc, on donne la main quand on veut qu'un élève écrive au tableau blanc. On lui retire le droit après, puisqu'on le passe à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment des petits éléments techniques qui, moi je le comprends, peuvent être très déstabilisants au début, surtout quand on a quelqu'un d'un peu agité qui intervient subrepticement dans la classe. Mais je pense que ça, on peut le régler avec la pratique, hein, bien entendu. Alors, on a donné aussi une facilité depuis vendredi soir qui n'existait pas. On peut réactiver l'URL de connexion pour les élèves au tout dernier moment. Pour éviter qu'il y ait diffusion de l'URL, on réactive la classe juste avant de prendre la main, donc 5 minutes avant, et ça limite évidemment la diffusion de l'URL. Il y a eu beaucoup de choses de dites sur les réseaux sociaux et des choses assez inexactes, voire des incompréhensions. D'abord, on nous a dit que le CNED ne serait pas capable de réagir. Je crois qu'il a montré qu'il pouvait réagir. Quand la semaine d'après, on nous a dit qu'on ne tiendrait pas la charge, or le dispositif du CNED tient la charge aussi bien du côté de la plateforme que du côté des classes virtuelles. Et après, on nous a un peu
On a posé des questions très légitimes d'ailleurs sur le respect de la protection des données, de l'hébergement des données, etc. Donc là aussi, on a été très clair. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'avoir des interviews avec vous sur le données. On est particulièrement exigeant et on a une vision très éthique de notre métier au CNED. Donc là aussi, on a été très exigeant. D'une part, dans la classe virtuelle, il n'y a pas d'échange de données personnelles. Et même s'il y avait échange de données, tous nos serveurs sont hébergés en France ou en Europe. Donc, on n'a pas de problème lié aux données et aux problèmes RGPD. Donc, voilà, on est très au clair de ce côté-là. Sur le questionnaire de satisfaction, moi, j'ai souhaité, parce qu'on a la chance au CNED d'avoir un département d'études et de veille qui habituellement est mobilisé sur l'analyse de la perception de nos formations par nos élèves ou nos adultes, donc qui crée des baromètres annuels. Et là, je les ai mobilisés pour essayer d'avoir en temps réel un retour d'usage. Alors, pour l'instant, le retour d'usage est très faible puisqu'on le lance au bout de 5 jours d'utilisation du service. Donc, les premiers retours qu'on a analysés sont des retours qui concernent quasiment essentiellement l'Académie d'Amiens, principalement l'Oise, et puis un petit peu Rennes. Donc, on a peu de retours. On a le retour de 3000 élèves à peu près, de 500 enseignants. Ce qui est quand même important de constater dans les premiers retours qu'on a, c'est d'abord que aussi bien les élèves et leurs parents, alors le questionnaire a été envoyé aux élèves, parents et enseignants. Donc, on a des retours élèves-parents qui nous disent, en gros, à 82%, la plateforme est facile à utiliser, qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour l'utiliser. Et même les enseignants nous disent à 91%, c'est très facile à utiliser. Donc ça, je trouve que c'était important parce que la question de l'usage n'a de sens que si on est dans la facilité d'usage. Si on commence à mettre en place des dispositifs extrêmement complexes qui sont destinés uniquement à ceux qui sont familiers du numérique, je crois qu'on passe à côté de l'intérêt de ces plateformes. Et aujourd'hui, on voit bien que des enseignants qui n'ont pas forcément un usage numérique sont capables de la plateforme. On a des élèves qui travaillent chaque jour ou plusieurs jours par semaine sur ma classe à la maison. Donc ça, c'est un premier retour. On a 68%. Et on a 60% des enseignants interrogés à cette époque-là qui nous disent utiliser ma classe à la maison. Évidemment, beaucoup d'entre eux utilisent d'autres ressources et c'est l'intérêt aussi du dispositif Ma classe à la maison parce qu'on peut très bien utiliser la classe virtuelle et l'enseignant peut utiliser la classe virtuelle et ses propres ressources ou les ressources de l'ENT ou des ressources nationales. Tout ça est très souple et permet une combinaison assez créative et je trouve ça plutôt intéressant qu'il y ait une dynamique créative autour de l'utilisation des services. 96% des écoliers nous disent être accompagnés par un adulte leur travail sur la plateforme. 66% des collégiens, ce qui est un peu normal, mais et seulement 20% des lycéens sont accompagnés sur la plateforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 73% des familles déclarent que ma classe à la maison assure la continuité pédagogique. Donc, l'objectif est en tout cas relativement atteint. Sur la classe virtuelle, on a quelques données. À l'époque où on a interrogé, c'était tout au début. Alors évidemment, ça a beaucoup changé aujourd'hui puisqu'on avait très peu de classes virtuelles, alors qu'aujourd'hui, on a plus de 120, 130 000 classes virtuelles ouvertes. Alors quand je dis classes virtuelles ouvertes, c'est le bâtiment. Après, le nombre de sessions est beaucoup plus important et je pourrais vous en parler après. Donc, on a 28% des enseignants à l'époque qui utilisaient les classes virtuelles, 47% en lycée, et on voit bien une appétence très forte des professeurs, notamment de classe prépa, pour utiliser les classes virtuelles. Et puis, les élèves qui ont pu suivre la classe virtuelle et qu'on a interrogés se disent majoritairement satisfaits et les enseignants nous disent avoir atteint leur objectif avec la classe virtuelle. Donc, on a bien des outils qui aujourd'hui sont très efficaces, en tout cas en termes de réponse aux besoins dans une situation encore qui est une situation d'urgence. Le CNED ne prétend pas avoir produit un service parfait. C'est un service qui permet de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui en complémentarité avec l'ensemble des dispositifs qui sont proposés. Si je fais un point sur les sessions ouvertes, parce que c'est ça qui est intéressant, au-delà des bâtiments ouverts, c'est le nombre de cours qui sont mis à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Le 20 mars, le 19 mars, on avait 182 780 sessions qui ont été actives dans la journée et qui ont réuni 1 300 000 élèves. On a voulu s'adresser très vite à nos
à nos élèves et à nos adultes en formation en leur disant on ne vous oublie pas et le dispositif Ma classe à la maison ne remet pas du tout en cause votre scolarisation ou votre formation au CNED. Ça ne remet pas en cause ces deux aspects-là, d'une part parce qu'avec les adultes, on a un engagement évidemment parfois de diplomation. Pour les élèves, on a aussi une exigence particulière qui est que ce sont des élèves pour la plupart inscrits en scolarité réglementée. Donc, ils sont inscrits au CNED comme s'ils étaient dans un établissement scolaire. Ça veut dire qu'ils ont un livret scolaire, ils ont des notes, ils ont des conseils de classe, ils ont une orientation, ils ont un bac à la fin de l'année, ils ont un DNB. Donc, évidemment, tout ça continue. Alors, avec une particularité, c'est qu'en 2 jours, quasiment au moment de l'annonce du confinement, il a fallu qu'avec mes équipes de direction, on réorganise l'ensemble du CNED à distance, notamment la question du management à distance est une vraie question qu'il faudra sans doute interroger peut-être après cette crise, parce que c'est extrêmement intéressant de voir comment les pratiques de management peuvent s'exercer à distance et qu'est-ce que ça change finalement de manager à distance par rapport à la présence. Puisque vous abordez la question de nos élèves, bien entendu, il faut préciser que le dispositif Ma classe à la maison n'a pas grand-chose à voir avec l'enseignement à distance tel qu'on le pratique au CNED. C'est une version très allégée qui ne correspond pas à l'orthodoxie, en quelque sorte, de l'enseignement à distance tel qu'on l'a modélisé au CNED. D'abord parce que les parcours que l'on propose au CNED à nos élèves sont encore plus, les supports sont encore plus diversifiés que ce qui est proposé dans Ma classe à la maison. C'est aussi bien des livrets de cours imprimés qui sont consultables en ligne, des fiches notionnelles, des activités interactives en format e-learning, une plateforme de formation, un environnement numérique d'apprentissage, des exercices d'entraînement, des vidéos, etc. Et surtout, la grande différence, c'est que pour les élèves et les adultes qui sont à l'année au CNED, il y a tout un tas de modèles d'accompagnement, de services d'accompagnement qui sont définis pour permettre de suivre ces élèves, de les accompagner et surtout de mettre en place l'évaluation, le contrôle et le suivi de l'assiduité de ces élèves et de ces adultes. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a évidemment avec les cours du CNED en complément de ce qui se passe sur Ma classe à la maison, outre la variété des supports, du tutorat, des activités collaboratives entre élèves, des forums, des correspondances par téléphone, des chats, des classes virtuelles, évidemment avec des apports disciplinaires, avec des enseignants qui interviennent, à la fois pour accompagner la partie disciplinaire des élèves, mais aussi la partie continuité du parcours d'apprentissage des élèves. Et donc, ce dispositif n'est pas du tout en place dans le cadre de Ma classe à la maison. On a toujours dit d'ailleurs que Ma classe à la maison, c'est l'enseignant qui était l'acteur premier de la continuité pédagogique. Et là, on a des pratiques qui commencent à être extrêmement intéressantes, comme un enseignant qui va dire à ses élèves de 5e, vous allez aller faire en autonomie le parcours de maths du premier jour de la 5e, et dans 1 heure, on se réunit en classe virtuelle, mais qui est déjà une forme d'hybridation intéressante et qui laisse entrevoir une évolution des paradigmes de l'école après la crise. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'après-crise et c'est l'après-CNED. Est-ce que le CNED de demain, c'est le CNED qui fonctionne comme avant avec une notoriété plus forte, ou est-ce que c'est un CNED qui se réinvente? Vous avez compris quelle était ma réponse. Et puis on a des pratiques, comme vous disiez, qui sont des pratiques de maintien du lien social, notamment en premier degré, où des professeurs des écoles n'utilisent pas la classe virtuelle pour faire classe, ils utilisent la classe virtuelle pour refaire société, pour que les élèves voient le visage de la maîtresse ou du maître, pour que les élèves sachent que l'école est là à leur côté, pour savoir que le copain, il n'est pas malade, on peut le voir par classe virtuelle, et la classe, elle existe au-delà de la situation qui peut être un peu anxiogène pour des élèves. Et je trouve ça, je trouve que c'est un bel exemple d'humanité. À un moment où on pense que le numérique déshumanise, je trouve qu'on a là tous les ingrédients pour réenchanter l'école autrement.